Monsieur, monsieur, vous pouvez pas rester là. Salut à toutes et à tous. Prenez place. Nous allons commencer cette séance d'installation du conseil municipal et des conseillers municipaux dans leurs fonctions. Je vais faire l'appel. Gilles Simeone, Hélène Berretti, Laurent Papazian, Emmanuel De Gentil, Pierre Orsini, Joséphine Natali, Pierre Savelli, Socui, Marie Stromboni, Pasquale Castellani, Matteo Lacave, Paul Thierry, Lade Guidicelis Bragia, Serge Hinal, Anne-Marie Carrier, Pierre Pieri, Françoise Filippi, Philippe Cimino, Caroline Colombani Guerini, Didier Grasse, Angie Mangano, Daniel Mattei, François Fabiani, Catherine Casimiri, Alain Delmore, Mathilde Mattei, Franck Dacibat, Emmanuel Luciani, Michel Perrachon, Marie-Dominique Nazica, Philippe Vignoli, Julien Morgante, Marie-Claire Pouge, Jean-Martin Mandolone, Josepha Olivez, Jean-Sébastien de Casalte donne pouvoir à Julien Morgante, Alison Fieschi, Sylvain Fante, Hélène Salge, Mathieu Rich, Nicolas Battini, Valérie Ida, Michel Bruschini. Alors, je déclare les conseillers municipaux installés dans leurs fonctions. Et j'appelle Dominique Nazica pour poursuivre cette séance d'installation. Bien. Bonjour à tous. Monsieur le maire sortant, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les bastiais, mesdames et messieurs les agents, cari amici.
En qualité de doyenne du conseil municipal, je ne l'imaginais pas, mais oui, le temps a passé. C'est pour moi un honneur donc d'ouvrir cette séance d'installation du nouveau maire et de ses adjoints. Ce moment marque la continuité et la confiance que nos électeurs nous ont renouvelée pour mener à bien un projet entamé il y a 10 ans. Cette séance, mes chers collègues, je ne peux la commencer sans évoquer notre ami Pierre Savelli, qui quitte ses fonctions de maire mais qui, avec son équipe, ont marqué de leur empreinte l'action municipale par leur dévouement exemplaire au service de la ville, et nous les en remercions très sincèrement. Permettez-moi d'avoir une pensée particulière à l'égard de mon compagnon, Jojo Massogne, qui s'est investi durant des années avec passion, avec humour aussi, pour l'intérêt général de Bastia. Son parcours mérite tout notre respect. Être élu de la municipalité de Bastia, comme vous le savez, chers collègues, est un engagement de tous les jours, exigeant et humain. C'est un mandat au plus près du quotidien des habitants de notre ville. C'est de la solidarité, et notamment auprès des plus démunis. Nous venons tous d'horizons différents, avec diverses sensibilités, mais ce qui doit nous rassembler, c'est la démocratie et l'intérêt de Bastia. Les débats seront certainement nombreux et animés, mais doivent converger dans le respect, car chaque décision prise aura un impact sur la vie de nos concitoyens. Notre commune a des atouts et des défis à relever. C'est ensemble, dans nos rôles respectifs, que nous pourrons avancer et contribuer à servir notre commune. Alors, le quorum étant fixé à 22, donc je constate qu'il est atteint. Je propose de désigner Paul Thierry en tant que secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Je précise que chaque candidat doit avoir pris connaissance des dispositions des articles L 2122-4 à L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales relatif aux incompatibilités applicables aux fonctions de maire et adjoint et rappelle que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Donc, qui se porte candidat à l'élection de maire? Au nom de la majorité municipale, nous présentons la candidature de Gilles Simeoni au poste au titre de maire. Y a-t-il d'autres candidatures? Au nom de la liste Mouni Dipedman, nous proposons la candidature de Julien Morvant. Bien. Donc, je vous propose de choisir comme assesseur la Benjamine de notre conseil, Madame Marie Stromboni, et le second doyen après moi, Monsieur Laurent Papazian. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Donc, nous allons procéder au... Donc,
Nous allons procéder au vote. Le matériel de vote se trouve dans la pochette devant vous. J'invite les élus à inscrire le nom du candidat à l'élection du maire sur le bulletin vierge fourni dans la pochette et de l'insérer dans l'enveloppe également mise à disposition. C'est bon là? Donc, je vais procéder à l'appel. Votre bulletin dans l'urne ici. Donc, vous y êtes? Beretti Hélène. Non, je peux pas. Je sais pas. J'ai pas. Je l'ai. Alors. C'est ça. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous lever par rangée, comme ça vous mettez à une extrémité à l'autre et c'est beaucoup plus vite. Voilà. Donc, Carrier Anne-Marie. Castellane, il passe... Ah non, pardon. Casimir Icati. Castellani Pasquale. Cimino Philippe. Colombani Carolina. Daciba Franck. Vous vous levez là. De Gentili Emmanuel. Del Moro Alain. Fabiani François. Philippe Françoise.
Grassi Didier. Graziani Antoine. Guidice Lisbrage Lauda. Lacave Mattea. Linal Serge. Luciani Emmanuel. Mangano Angelina. Mattei Daniel. Mattei Mathilde. Nazik Marie-Dominique. Ah, Nathalie José. Joséphine. Orsini Pierre. Papazian Laurent. Pierre. Savelli Pierre. Simeoni Gilles. Stromboni Marie. Terrachon Michel. Thierry Paul. Vignoli Philippe. De Casalt à Jean-Sébastien. Fanti Sylvain. Fieschi Alison. Mondoloni Jean-Martin. Morganti Julien. Olivesi Josepha. Poggi Marie-Claire. Ricci Mathieu. Stalge Hélène.
Battini Nicolas. Bruschini Michel. Et enfin, Ida Valérie. Alors, donc, le nombre de conseillers n'ayant pas souhaité au vote est donc de 0. L'ensemble des 43 conseillers ont participé au vote. Donc, nous allons procéder au dépouillement. Blanc. Blanc. Julien Morganti. Blanc. Blanc. Julien Morganti. Morganti. Gilles Simeoni. Julien Morganti. Gilles Simeoni. Julien Morganti. Gilles Simeoni. Julien Morganti. Simeoni. Morganti. Gilles Simeoni. Julien Morganti. Gilles Simeoni. Gilles Simeoni. Gilles Simeoni. Julien Morganti. Gilles Simeoni. Simeoni. Gilles Simeoni. Simeoni. Gilles 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 Simeoni. Simeoni. Gilles 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 Simeoni.
Gilles Simeoni. Et enfin, Gilles Simeoni. Ah, Gilles Simeoni. Alors, avec 30... Il y en a trois blancs, donc. Hein. Avec 31 voix, pour Gilles, je proclame que Gilles Simeoni est élu maire de Bastia. Je voudrais dire quelques mots. Ah, pardon. C'est bon? Donc, le suffrage universel t'a confié cette mission de maire de Bastia. Cette fonction appelle à la détermination, l'écoute et le sens de l'intérêt général. Cet homme de cœur que tu es, fidèle à tes convictions, généreux, altruiste, à toutes les qualités pour relever ce défi avec le sérieux, l'empathie et l'humanisme qui te caractérisent. Ta fidélité à nos valeurs, ton sens de l'engagement et ton courage ont servi la Corse avec constance. Nous saluons non seulement un parcours, mais aussi la confiance qu'il a su inspirer à tant d'entre nous. Voilà. S'il vous plaît, la chaise ici. Par ici, là, s'il vous plaît. Elle fait durer le plaisir. Hein. S'il vous plaît, par ici. Gilles. Voilà. Donc, di Cuemo Giorni, amicizia e pensando ai nostri radiche comuni Niulinque, que je te remets cette écharpe de mer qui symbolise la confiance qui t'est accordée et je ne doute pas un seul instant que tu en seras digne. Felicitazione di gore e strada fiorida per sta mandatura. E via un nostro maire, e via la figlia tutta noi.
ringraziarvi, cara Domenica. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les agents, mesdames et messieurs, care Bastiace, cari Bastiaci, care amiche, cari amighi, c'est forcément avec une émotion particulière que je prends en cet instant devant vous la parole en qualité de maire de Bastia. Mes premières pensées vont vers celles et ceux qui ne sont plus là et qui ont tant donné pour cette ville, pour la Corse et pour son peuple. Je souhaite également remercier, au seuil de mon propos, les 6825 électrices et électeurs qui, en femmes et en hommes libres, nous ont choisis et élus pour les représenter et pour servir Bastia, notre ville que nous aimons tant. Leur confiance nous honore et elle nous oblige individuellement et collectivement. Nous sommes et nous serons les élus de toutes les Bastiaises et de tous les Bastiais, quelles que soient leurs opinions politiques, avec pour seule boussole exigeante la défense de l'intérêt général et la recherche du bien commun. Je suis et serai, en ma qualité de maire, le garant du respect de cet engagement. Merci aussi à celles et ceux, nombreux dans cette salle, dans et autour d'Iagazagumuna, colistières et colistiers, militantes et militants, qui, au nom de notre projet pour Bastia et des valeurs essentielles auxquelles nous croyons, ont tant donné de leur temps pour débattre, échanger et convaincre, et participer ainsi de façon décisive à la victoire électorale et au succès politique. A ringraziarvi, emo campato insieme, stonde come un purera scordarsene. Le temps électoral est clos, s'ouvre donc celui de l'action politique. Au moment où s'engage la nouvelle mandature, mes premiers mots seront, et c'est une règle naturelle pour l'opposition, d'abord pour vous féliciter pour votre élection. Ensuite, pour vous dire qu'au-delà des divergences politiques, y compris lorsqu'elles sont profondes, voire indépassables, nous nous connaissons au plan humain. Je vous respecte et nous vous respectons au plan personnel. Et je veillerai au plan politique à ce que vous soyez respectés et garantis dans vos droits et prérogatives d'opposants. Je serai dès lundi à votre écoute, et peut-être même avant, si vous le souhaitez, pour que nous définissions ensemble les règles qui permettront à la démocratie communale de fonctionner pleinement. En ce qui concerne notre majorité municipale, elle regroupe des sensibilités nationalistes différentes, femo a Gorsiga, Corinne Front ou sans étiquette, soutenues par d'autres nationalistes, et elle majorité à la gauche socialiste et à des personnalités de philosophie libérale. Tous, nous sommes liés par un engagement public, scellé autour des valeurs essentielles de fraternité et de solidarité auxquelles nous sommes irréductiblement attachés, soudés par le projet pour Bastia que nous avons construit avec l'ensemble des forces vives de la cité et que nous mettrons en œuvre avec elles, soudés enfin par la conviction que notre ville peut contribuer de façon déterminante à la marche globale de la Corse
vers l'émancipation et le développement. Cet engagement public a été validé devant le peuple et par le peuple, alors même que plusieurs de nos principaux opposants se sont unis, associés, avec pour principal, voire pour seul objectif, de déconstruire ce qui a d'ores et déjà été accompli et d'empêcher la mise en œuvre de ce qui reste à faire. L'enjeu était majeur, le suffrage universel a tranché, nous avons gagné. Nous sommes revenus ici, à Bastia, où tout a commencé en mars 2014. Nous sommes revenus et nous allons poursuivre avec une foi inébranlable et dans la continuité du fil historique auquel nous avons toujours été fidèles, le combat démocratique pour construire une ville de Bastia heureuse dans une Corse autonome et émancipée. Nous le ferons en étant à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres. Nous le ferons en nous adressant à toutes et à tous et en nous adossant à tout ce qui a été construit et accompli depuis mars 2014. Lors des 2 mandatures écoulées, Bastia s'est transformé, s'est embelli, s'est développé. Je souhaite rendre un hommage particulier au maire qui a conduit ce travail et permis ces évolutions. Pierre Savelli, militant nationaliste de la première heure, élu de premier rang, engagé et intègre, homme imprégné de valeurs humanistes et sociales, des valeurs qu'il a fait vivre dans sa vie professionnelle comme dans l'exercice de ses mandats électifs. Pierre Savelli, qui continuera de m'apporter, d'apporter à la majorité municipale et à tous les élus de Bastia son regard, son expérience et sa connaissance passionnée de Bastia et des Bastiais. Merci également aux adjoints et aux élus qui ont permis les résultats obtenus pendant ces 2 mandatures. Merci enfin au président Louis Pozzo di Borgo et à la majorité communautaire pour le fonctionnement de l'institution CAB pendant la mandature 2020-2026 et les réalisations et progrès sans précédent réalisés pendant celle-ci. La victoire de Bastia, la victoire à Bastia, va là aussi permettre de poursuivre sereinement le travail engagé et de maintenir cette dynamique profitable à l'ensemble des communes. Nous allons donc nous mettre au travail en nous inscrivant dans la poursuite de ce qui a été engagé, mais également en changeant ce qu'il faut changer. D'abord, pour tenir compte des nouveaux enjeux auxquels notre ville doit faire face, mais aussi pour intégrer pleinement ce que les Bastiaises et les Bastiais nous ont dit à travers leur vote et à travers nos échanges, notamment pendant la campagne électorale. En effet, s'ils nous ont à nouveau manifesté majoritairement et largement leur confiance, ils nous ont aussi exprimé leurs difficultés et leurs inquiétudes. Ils nous ont quelquefois adressé des critiques. Ces difficultés, ces inquiétudes et ces critiques se sont aussi traduites dans le résultat électoral et ont certainement contribué à majorer les résultats des 2 listes d'opposition présentes au second tour. Notre devoir, et le mien en particulier, est d'entendre et d'écouter le message qui a été envoyé. Notre responsabilité est de continuer avec le même engagement, mais aussi chaque fois que nécessaire de corriger et d'améliorer ce qui doit l'être. Les problématiques essentielles que nous devons traiter relèvent, me semble-t-il, de 4 domaines principaux. D'abord, les nouveaux enjeux, ou des enjeux accrus. Bastia doit relever des défis que l'on retrouve partout en Corse, et même en France et en Europe. Citons par exemple
le refus de la spéculation foncière et l'accès pour tous au logement, la sauvegarde et le développement du commerce de proximité, en centre-ville comme dans les quartiers, le droit à la santé, avec une offre de soins renforcée à l'hôpital public comme dans le secteur privé, le droit à la culture, à l'éducation, ou encore les enjeux de transition écologique et énergétique. Dans tous ces domaines, notre projet, que nous allons concrétiser ensemble, permettra la mise en œuvre de solutions fortes, souvent innovantes, mais soutenables et réalisables, et refusant toute démagogie. Il y a ensuite la question centrale du sens commun, de l'identité collective, de la cohésion sociale et sociétale. Dans quelle ville, dans quelle île, dans quelle société voulons-nous vivre? Notre réponse est claire, nous voulons une ville de Bastia, et donc une société corse de justice, de solidarité, de fraternité et de tolérance. Una gida corsa e mediterranea, una gida fiera e forte di sua identità, fiera e forte di sua lingua, Bastia, città immersiva, fiera e forte di sua cultura, di suo patrimonio materiale e immateriale, fiera e forte di nous, di suo patto sociale. Un pacte social qui refuse les communautarismes, comme les logiques d'exclusion, qui sanctionne les manquements à la règle commune, un pacte social qui s'impose et inclut par la force du projet et du sentiment d'appartenance. Bastia ci da corsa, Bastia ci da bostra. Troisième domaine auquel nous serons vigilants et attentifs, les besoins et attentes du quotidien, au plus près des gens, et d'abord de ceux qui ont peu. Il nous faut répondre toujours mieux, et cela a été fait, particulièrement au plan social, lors de la mandature précédente. Il faudra répondre en matière de propreté urbaine, de lutte contre les incivilités et les nuisances, de refus de la pauvreté et de la précarité, de répression en matière de trafic et d'usage de drogue, d'accès au transport et aux prestations essentielles, ceci à travers des solutions efficaces et opérationnelles. Enfin, et c'est le quatrième et dernier point, nos efforts doivent converger pour que Bastia continue d'assumer pleinement sa vocation de ville-centre, ouverte sur ses voisins, sur l'Europe et sur la Méditerranée. Le développement et l'attractivité économique, les grandes infrastructures, l'aménagement du territoire doivent se penser et se mettre en œuvre de façon naturelle à l'échelle de la communauté d'agglomération de Bastia, en synergie avec les communes de Foriane, Ville, San Martino et Santa Maria, mais aussi de façon volontariste et concertée avec les intercommunalités de Maranagol, du Cap Corse, du Nebbia Concador, pour un projet de territoire optimisant les atouts de chacun au service de l'intérêt de tous. Sur toutes ces questions, je m'emploierai avec vous, en tant que maire, à mettre mon expérience et les relations institutionnelles et personnelles que j'ai pu nouer depuis une décennie au plan français, européen et international, au service de Bastia, de ses projets et de son rayonnement. Il existe enfin un dernier message fort et important, essentiel, qui nous a été envoyé lors de cette campagne électorale et à travers le résultat du scrutin. C'est celui des Bastiaises et des Bastiais qui vivent dans des quartiers de la ville et qui, malgré les efforts faits et les améliorations réalisées, continuent de se sentir insuffisamment écoutés ou entendus. Ce sentiment existe, y compris face à des difficultés dont tout ou partie échappe aux compétences et aux prérogatives de la ville de Bastia. Nous devons l'entendre et nous devons y répondre. La confiance des habitants de ces quartiers envers nous est toujours là. Ils nous l'ont exprimé et témoigné, y compris au plan humain, par leur accueil, par leurs mots et par leur vote. Mais cette confiance demande à être consolidée, confortée, ravivée.
Je dis donc, au nom de la majorité municipale, aux habitants de Lubino, Montesoro, Paeseno, Agliani, mais aussi San Gaetano, Sant'Antone, Lefango et Tog, que nous serons à leur côté. Je leur dis aussi qu'ensemble, nous allons faire plus et mieux. J'ai décidé, après consultation de la majorité municipale, d'envoyer un premier signe fort dès cette séance d'installation, comme le permet le Code général des collectivités territoriales. J'ai pris la décision de créer un poste d'adjoint en charge des quartiers du sud de la ville. Cet adjoint de quartier s'ajoutera aux 12 adjoints au maire qu'il vous est proposé de valider tout à l'heure. Cet adjoint de quartier aura pour mission, en synergie avec les autres adjoints et élus et l'ensemble des services, de veiller à ce que les engagements pris devant les habitants des quartiers du sud de la ville soient tenus dans les délais les plus brefs. Renforcement de l'accès aux services publics, renforcement de la présence de terrain des élus, installation d'un poste de police municipale, amélioration des liens avec les bailleurs sociaux, amélioration du cadre de vie et des conditions de logement. Un premier bilan de l'action de l'adjoint en charge des quartiers sud de la ville sera dressé au terme de la première année de mandat. Cette initiative, dès lors qu'elle aura produit des effets positifs, ce dont je suis certain, pourra ensuite être étendue au bénéfice d'autres quartiers relevant de problématiques identiques ou similaires. Notre objectif se résume, là encore, en une phrase: Bastia avec tutti, Bastia con tutti. Le travail est donc immense. Nous serons dès lundi à nos postes pour l'engager sans délai. Je sais que nous pourrons compter sur la compétence, la loyauté et l'engagement des personnels communaux, auxquels je souhaite dire combien je suis heureux de les retrouver et de travailler à leur côté. Cette séance d'installation va maintenant se poursuivre avec notamment la désignation des adjoints. Elle a commencé par un rituel symbolique important, celui de la remise de l'écharpe tricolore au maire nouvellement élu. Celui-ci peut choisir ou pas de la porter. Voici 12 ans. Le samedi 5 mars 2014. J'avais fait le choix de porter symboliquement l'écharpe tricolore et expliquer ainsi ce choix dans mon discours d'installation. Je cite: Dans quelques minutes, un nationaliste corse, en sa qualité de maire de Bastia, scindra l'écharpe tricolore pour rendre, en compagnie de son conseil municipal, un hommage solennel à nos morts, qui sont les morts de chaque famille corse, et donc de la Corse tout entière. Il y aura demain, pour la première fois, l'hommage du maire de Bastia et de son conseil municipal à Pasquale Bauli, qui fut certes le père de la nation corse. C'était en 2014. Ou à Boudia Badria, et qui fut aussi un homme des Lumières, qui plaça au cœur de son œuvre et de son action politique les valeurs d'ouverture, de tolérance et bien sûr de liberté, d'égalité et de fraternité, des valeurs universelles finalement communes à celles et ceux qui, dans la Corse contemporaine, se sont longtemps tourné le dos et ont désormais vocation à travailler ensemble au service de l'intérêt général pour construire un avenir d'espoir et de paix pour la jeunesse de ce pays. Je disais à l'époque, il y a 12 ans, il reste beaucoup à faire, le chemin sera encore long, incertain, parsemé d'obstacles et d'embûches, mais les plus longues marches commencent par un pas, et ce pas, nous l'avons fait ensemble. Samedi 5 mars 2014, nous sommes aujourd'hui le samedi 28 mars 2026.
12 années. 12 années ont passé depuis que j'ai prononcé ces mots. En toutes circonstances, pendant ces 12 années, quelles qu'aient été les difficultés, les tensions, et trop souvent les injustices, voire les injures faites à la Corse, je me suis efforcé de rester fidèle à mes choix et aux engagements pris devant les Bastiers et l'ensemble du peuple corse, et de continuer pas après pas le long chemin démocratique vers la reconnaissance de notre peuple et vers l'autonomie. Le port de l'écharpe tricolore en 2012 était, au-delà du message de réconciliation adressé aux Corses, une façon de dire à l'État que notre combat n'est pas contre la République française, dont nous respectons les symboles et partageons les valeurs universelles, qui sont aussi celles de la nation corse, depuis Pasquale Bauri. Notre combat n'est pas contre la République française, il est contre l'injustice et contre la négation de ce que nous sommes collectivement. Notre combat est celui d'un petit peuple qui veut être reconnu et construire son destin et qui demande à la République française s'il y a la place en son sein, oui ou non, pour qu'elle reconnaisse ce droit. Le port, bref, de cette écharpe tricolore en 2026 est cette fois-ci une façon de rappeler à l'État qu'après les 12 longues années qui viennent de s'écouler, le moment est venu pour lui de donner sa réponse. Et bio Ashtia, et bio Agosega, et bio Bouboué. Alors, merci beaucoup. Nous allons maintenant, S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Mollard, je vous en prie. Merci. Aujourd'hui, nous assistons à un moment démocratique